bénissons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire ceci, Jésus-Christ est Dieu. C'est un Dieu réel, c'est un Dieu véritable. C'est un Dieu qui n'a jamais changé. Laissez-moi vous dire ceci, le Dieu que je vous prêche, je le connais. C'est le Dieu qui répond par le feu. Je me dis aux enfants de Dieu, le cap de miracle n'est pas encore passé parce que Jésus-Christ, il demeure Seigneur. Je m'aimerais vous dire ceci, qu'il pleuve ou qu'il neige, la gloire de Dieu va apparaître dans ta vie. Je viens annoncer à toi qui me suis, Dieu t'aime. Dieu a des meilleurs plans qu'il a réservés pour ta vie. Sans plus tarder, on va ouvrir la Bible. Vous allez prendre vos Bibles parce que nous sommes au temps de la parole. Pourquoi au temps de la parole? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Il y a beaucoup de gens, ils sont déroutés de la bonne voie pour servir le mauvais Dieu, les dieux des statues. De quoi je peux vous parler aujourd'hui? De quoi je vais vous parler? Je vous parle à propos de cet homme. Je vous parle à propos de celui qui est mon maître. L'unique maître que je sers, c'est Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Je visitais là où on a enterré Mahomet. Jusqu'à présent, les ossements de Mahomet est dans les tombeaux. Moi, je visitais là où on a enterré Bouddha. Je te rassure, il est dans les tombeaux. Il est dans les tombeaux. Mais je viens vous annoncer, je visitais là où on a enterré Jésus-Christ. Et je viens vous dire ceci. Jésus-Christ est vivant. Il a laissé le tombeau ouvert. Le premier faiseur de miracles. Le Dieu qui répond par le feu. Jésus-Christ est tué. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Dieu qui répond par le feu. Je te rassure, tu as suivi un bon chemin. Suivre Jésus, c'est suivre un bon chemin. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la maladie que tu as, quel que soit ce que les gens disent de toi, je viens t'annoncer que toi tu es un intouchable. Je viens t'annoncer, pose-moi la question, tu veux savoir qui tu es. Toi, tu es la génération de vainqueurs. Tu es la génération de vainqueurs. Toi, tu n'échouerais jamais. Toi, tu n'échouerais jamais. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Que mon Dieu vous bénisse. On va prendre la Bible. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16. Nous lisons directement le 25e verset pour être un peu rapide. Le 25e verset, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prenaient et chantaient le louange de Dieu et le prisonnier les entendait. Tout à coup, il se fit un grand bruit, un grand tremblement de terre, à sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et ces lieux, tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Laissez-moi parler à quelqu'un. La Bible nous a parlé, écoute-moi bien. La personne qui connaît le Seigneur, la personne qui met son espoir en Dieu, ce n'est pas quelqu'un à blaguer avec. Laissez-moi vous dire ceci. Je sais le Dieu que je prêche. Moi qui vous prêche, le monde m'a jamais donné la chance de vivre. Le monde n'a jamais parlé de bonnes choses de moi. Je suis condamné par les hommes. Je suis quelqu'un combattu par les hommes. Mais il y a un homme qui m'a aimé. Celui qui m'a aimé, c'est celui que j'appelle mon maître. Le nom de cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ n'a pas changé. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est puissant. Le Dieu qui opère des signes et des miracles. Maman, écoute-moi bien. Le Dieu que je te prêche, je le connais. Je connais ce Dieu-là. Il est capable d'opérer un miracle dans ta vie. Maman, tu te poses des questions. Tu pleures, il y a tant de problèmes qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a trop de choses qui ne marchent pas. Tu te poses des questions. Ta famille t'a abandonné. Ton mari t'a laissé. Ta femme t'a abandonné. Tu te retrouves délaissé. Tu te retrouves abandonné. Cet homme qui était là pour te soutenir.
Cet homme qui cherchait et qui était là comme un aide pour ta vie, il vient de mourir. Tu es resté seul. Tu n'as pas de moyens. Tu n'as pas de moyens. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas déjà pour te soutenir. Mais je viens t'annoncer, ce n'est pas encore la fin du monde. Parce qu'il y a un homme qui t'a aimé. Il y a un homme. Le nom de cet homme, c'est Jésus. Tu te poses des questions. Tu as échoué. Tout ce que tu fais, ça n'arrive pas ici. Parce que tu avais marché seul. Mais je viens t'annoncer. Il y a un homme qui demande ta main pour marcher avec toi. Il y a un homme qui se décide de te donner la victoire. Il y a un homme qui se décide de changer l'histoire de ta vie. Le nom de cet homme, c'est Jésus-Christ. Malgré les problèmes que tu as, je t'annonce que tu ne mourras pas. Malgré cette longuement le durée de ta célibat, je te dis que tu ne mourras pas, tu vivras. C'est le temps de la visitation de Dieu. Cette année, ça t'appartient. Qu'il pleuve ou qu'il neige, le Dieu du ciel va ouvrir des portes. De quoi je vais parler? Je parle sur la délivrance. Maman, ta prière peut amener la délivrance à s'opérer dans ta vie. La Bible nous dit ceci. Il y avait deux serviteurs de Dieu, Paul et Silas. Ils sont arrivés dans une ville quelconque. Comme ils sont arrivés, la Bible dit ceci. Il y avait une femme qui avait un esprit de python. Il devinait les choses. Ce n'est pas dit que si tu vois quelqu'un en train de prophétiser, ça veut dire qu'il vient de Dieu. Non, aujourd'hui, où sont les bikoudis que vous connaissez? Où sont les marabouts que vous connaissez? Ce sont devenus des pasteurs, ce sont devenus des prophètes. Ce passé-là, vous allez voir aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu sont égarés de la bonne voie. Beaucoup de gens appelés hommes de Dieu, ils sont dans des manger. Ils sont dans des manger. L'église est devenue comme la star de spectacle. Vous allez voir, il montre qu'il fait ces spectacles. Or, l'église, ce n'est pas la place à faire des spectacles. C'est la place où les gens viennent pour prendre la vie. Mais oh, l'église d'aujourd'hui, c'est là où les gens ils viennent pour faire leur spectacle. Non, l'église n'est pas la place de faire le spectacle. Parce que le maître de l'église, c'est le Seigneur. Le maître de l'église, c'est Dieu. On est appelé à respecter l'église de Dieu. C'est par là Habakkuk que dit, silence dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a un nom qui sera élevé. C'est le nom de Jésus. Papa, tu es perdu. Maman, tu es perdu. Tu adores un pasteur à la place de Dieu. Non, les pasteurs ne sont pas de Dieu. Les prophètes ne sont pas de Dieu. Dieu, il s'appelle un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire à qui que ce soit. Lorsqu'ils ont arrêté Paul et Silas, on les a mis en cachot, on les a mis en prison. La Bible dit que c'était la nuit. Parce que le Dieu que je te prêche, il est le Dieu qui répond par le fait. Il a créé la nuit, vers la nuit. Et les hommes de Dieu arrêtés, il s'est mis debout. Ils ont commencé à chanter, à louer Dieu. Laissez-moi te dire ceci. La louange brise les chaînes. Laissez-moi te dire ceci. Ta prière peut changer ta solution. Celui qui s'agenouille, tout ce qui se lève comme problème, il y aura la solution. Si tu n'as pas la solution, c'est parce que tu n'as pas la vie de prière. Parce que la Bible nous demande de prier sans cesse. Ils ont commencé à prier. Ils chantaient. Ils marchaient comme ils chantaient. Comme le Dieu que je te prêche, il s'appelle Yehoshua Amashia. Le Dieu que je te prêche, il est le commencement et la fin. Le Dieu que je te prêche, il est le guérisseur des citoyens. Le Dieu que moi je te prêche, c'est celui qui donne la guérison dans toutes les catégories de maladies. C'est par là la Bible dit, on lui a conféré, on lui a donné un nom qui est au sommet de tous les noms. Par le nom de Jésus-Christ, le aveugle voit. Par le nom de Jésus, le paralytique marche. Le nom que je prêche, je ne prêche pas le nom de Mahomet. Je ne prêche pas le nom de Bouddha. Je ne prêche pas le nom des Illuminati. Le nom que je prêche, c'est le nom de Jésus. Le nom qui guérit. Le nom qui opère des miracles. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu dans ta vie. Pour marcher dans le miracle, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Il faut marcher avec Jésus. Lorsque tu marches avec Jésus, tout ce que tu feras, il y aura la gloire. Ils ont commencé à chanter. Lorsqu'ils chantaient, Dieu a écouté leurs prières. Dieu a fait ouvrir des portes de prison. Je viens de dire à quelqu'un qui est dans emprisonnement, tu es emprisonné par le diable. On t'a caché quelque part. On a pris ton mariage. On est allé cacher ton mariage quelque part. On a pris ta santé. On est allé cacher ta santé quelque part. Tu te poses des questions. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu pourras faire. Mais je viens t'annoncer aujourd'hui. Je viens t'annoncer que c'est la temps de ta délivrance. Le Dieu là,
Tu as beaucoup pleuré. Tu t'es posé beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, le Dieu de la Bible va te visiter là où tu es. Peu importe quel des problèmes que tu as. Le Dieu que je prêche, c'est le Dieu qui répond par le fait. Je vois un miracle de Dieu va te localiser. N'importe quel problème que tu as, Dieu va te toucher. Ils ont prié, Dieu a opéré un miracle. Lorsqu'il a opéré un miracle avec Paul et Silas, ce Dieu-là n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au moment où je parle, l'onction de Dieu va te localiser. La maladie que tu as va te laisser. Dans le nom puissant de Jésus, on va prier. Seigneur Dieu de toute puissance, je prie pour mon frère qui a des problèmes. Je prie pour ma sœur. Je prie pour papa et maman. Que le miracle de Dieu puisse localiser la vie de tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui est malade reçoive la guérison. Que celui qui a des problèmes, qu'il reçoive la solution. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le prophète Elingoy. Bientôt là, on va commencer des émissions avec vous. On va commencer des émissions directes, des enseignements. Je vais commencer les enseignements. Ça va se passer à YouTube et dans plusieurs télés. On va prendre contact avec d'autres télés afin que nos messages commencent à circuler par-ci, par-là. Que le bon Dieu vous bénisse. Je ne manquerai pas à bénir ma très chère épouse Ilan Abomolo. Que Dieu bénisse Ilan Abomolo. C'est une femme que Dieu m'a accordée. C'est une grâce que Dieu m'a accordé d'avoir une femme comme Ilan Abomolo. Que Dieu te bénisse. C'est une femme qui soutient mon ministère. Lorsque vous regardez les émissions que je fais, c'est grâce à elle. Il soutient mon ministère. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toute la famille Bomolo. Que Dieu bénisse la famille Madia. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui marchent dans la sincérité. Et sans oublier mes amis en Facebook. Que mon Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que mon Dieu vous bénisse. On va se revoir very soon. Ciao.